Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Donc c'est pas exactement comme je voulais faire parce que j'aurais beaucoup aimé avoir important, mais je pense que bientôt j'achèterai important pour quand je fais des vidéos dans ce style, tout ça. En fait aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mes indispensables modes pour cette saison. Donc je dis pas que c'est les indispensables modes pour l'automne, mais voilà, en tout cas moi c'est les miens là pour cette saison. Une fois que j'ai tous ces articles là, c'est vrai que je suis parée, je suis hyper bien et je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour après faire des combinaisons avec d'autres articles ou alors juste des combinaisons entre eux pour avoir un style soit plutôt classique ou alors avec d'autres articles vraiment plus à la mode, plus pointus. J'espère que ça vous plaira, j'ai quand même pas mal d'articles à vous présenter donc je sais pas combien il y en aura. En tout cas restez co, je pense vous faire un Come Shopping With Me. En ce moment en France ça se fait pas mal, mais c'est vrai que moi je regardais souvent ça aux États-Unis, tout ça, ou même anglaise. J'aime beaucoup regarder ce type de vidéos donc pourquoi pas. Il commence enfin à faire froid, on est enfin en automne donc je suis trop contente, on est vraiment sur la saison que je préfère, j'aime tout de cette saison. Première indispensable, je suis désolée pour ma coiffure, j'en avais marre d'avoir les cheveux dans les yeux donc j'espère que ça ira. Donc c'est indispensable un petit peu de toutes les saisons. Donc il y a des indispensables que j'ai pour toutes les saisons, style la veste en jean que j'ai pas forcément envie de vous rappeler parce que voilà c'est un petit peu redondant, j'avais envie de changer, mais je suis quand même obligée de vous rappeler la veste en cuir parce que pour moi le perfecto selon moi, l'article hyper indispensable. Pour moi, en plus, ça c'est la saison parfaite parce qu'à mettre par exemple avec un sweat ou avec plein de choses, c'est un petit peu grunge et ça tient surtout très chaud. Et du coup, moi, pour moi, c'est un indispensable de dingue. Donc là, voilà, la veste en cuir, moi, c'en est une à 40 € de chez Zara qui est plutôt vieille. Deuxième indispensable pour moi qui est vraiment assez important, c'est le trench et surtout particulièrement le trench oversize. Donc moi j'ai ce trench aussi qui vient de chez H&M que j'avais acheté au printemps dernier et du coup je vous ai présenté dans pas mal de vidéos. Particulièrement en automne, c'est genre la veste parfaite, surtout oversize, vous pouvez mettre avec plein de choses en dessous. Ça a un côté un petit peu plus grunge, un côté un petit peu plus streetwear, un côté un petit peu plus classe. Je trouve que ça passe pour n'importe quelle occasion, quand il pleut tout ça c'est parfait. Enfin bref, pour moi c'est la veste parfaite pour l'automne. Donc moi elle est hyper large, j'ai une ceinture que là j'ai derrière mais en vrai je peux la laisser encore plus large ou alors refermer comme ça ou alors avec un sweat. Donc bref, le trench pour moi c'est un indispensable de dingue, basique de tous les basiques, cette couleur, tout ça, la matière. Et l'avant-dernière veste du coup qui pour moi est un assez gros indispensable, j'aurais dû rajouter comme je vous ai dit juste avant la veste en jean, une veste kaki, tout ça, une veste à clous, enfin bref il y a plein de vestes en vrai qui se rajoutent. Mais voilà, là, je vous donne mes 4 gros indispensables et depuis quelques années maintenant mon indispensable aussi bien pour l'automne quand il commence à faire un petit peu plus frais que pour l'hiver, c'est la veste en mode mouton. Donc celle-ci elle est hyper canon, je viens de l'acheter chez Primark, elle coûte 18 €, je l'ai pris en M. Et en fait c'est une veste comme ça un petit peu mouton, un petit peu dans les tons blancs et crus. Et en fait elle est un petit peu genre oversize mais courte et je la trouve trop canon. Du coup genre grave contente, je sais pas si vous voyez. Restez co, de toute façon je risque de vous la montrer dans une prochaine vidéo. Elle est trop canon, elle coûtait 18 € les gars. Et le manteau doudou pour moi c'est vraiment un très gros indispensable depuis quelques années. Je trouve que ça va trop bien genre avec le cuir, tout ça. De toute façon moi c'est le mélange des matières que j'adore et dans les tons comme ça blanc, je trouve ça trop canon. Hop, et du coup, dernière veste qui selon moi est un assez gros indispensable, du coup c'est le blazer. Donc là maintenant la mode cette année qui revient pas mal, c'est le blazer assez oversize, type vraiment blazer d'homme avec vous savez plusieurs boutons tout ça. Donc moi j'ai déjà pas mal de blazers que j'avais acheté les années précédentes et donc je vais rester sur ce type de blazer. Et du coup ce qui est toujours une grosse tendance c'est les carreaux. Donc plus forcément ces carreaux là, mais il y a plein de carreaux qui sont également à la mode, genre type écossais. Voilà, il y a plein de carreaux à la mode. Donc moi je vais rester sur tous les blazers que j'ai déjà achetés, je pense pas en racheter. Mais un indispensable que j'aime beaucoup du coup pour cette saison, c'est ce blazer là. Et il y en a plein d'autres que j'ai, mais voilà, je vous présente celui-ci parce que j'aime bien, ça change des couleurs comme je viens de vous présenter dans les tons marron ou noir. Et du coup ce blazer-ci, comme ça dans les tons gris, je trouve qu'il va super bien pour l'automne. Il a vraiment un esprit en fait automne, mais selon moi il fait pas spécialement printemps ni rien, il fait vraiment bien automne. Et du coup retroussé comme ça j'adore. Il est super canon, il vient de chez Bershka, il est en M, je l'avais payé vraiment pas cher, genre peut-être 30 €. Sur les bas, niveau bas il y a quand même pas mal de choses qui sont des indispensables et selon moi vraiment les gros indispensables en fait c'est le noir surtout. C'est vrai qu'au niveau des bas je reste beaucoup en noir ou alors sinon je décline ce que je vais vous présenter là mais dans d'autres couleurs etc. Donc par exemple un gros indispensable qui est pareil à la mode depuis pas tant d'années que ça, c'est en fait jupe midi plissée, donc comme ça que je vous présente noire. Donc elle a un petit peu de paillettes, elle est doublée du coup, elle vient de chez Guts & Gusto et je l'aime vraiment beaucoup trop. Donc aujourd'hui par exemple c'est celle que j'avais portée, elle est super sympa. Donc la noire c'est la basique mais après vous pouvez en avoir des jupes midi pas forcément plissées mais dans des coloris. Moi j'en ai une également genre les tons gris un petit peu type léopard ou du tout quelque chose qui fait mémérisant. Tout le monde en porte, c'est vachement à la mode, c'est dans plein de styles différents etc. Et franchement ça passe très
très bien aussi bien un petit peu classe que par exemple en mode veste en cuir, veste en jean, blazer avec des grosses baskets ou quoi. Je trouve que ça passe super bien avec plein de types différents. Moi j'aime beaucoup porter ça soit avec un t-shirt un petit peu rock sur le haut, un t-shirt en coton et une veste en cuir, ou alors sinon avec un gros pull bien large et des petites baskets. La première fois que j'ai porté ce type de bas, c'était je crois en seconde, du coup il y a maintenant 5-6 ans. Et en fait du coup c'est un pantalon comme ça en simili-cuir. Donc là je vous montre le premier que j'ai acheté chez Topshop. Chez Topshop il y a 5-6 ans, du coup c'est un leggings en simili-cuir. Mais c'est vrai que depuis j'ai plein de choses en simili-cuir. Selon moi le simili-cuir c'est genre la base quand on arrive sur cette période de l'année, même de toute façon à n'importe quel moment de l'année. Que ça soit du coup comme je vous ai dit en veste, en robe, en pantalon, bref voilà. Mais selon moi vraiment le gros indispensable c'est le bas, donc couleur noire mais jouer comme ça sur cette matière, ça donne beaucoup plus de matière et beaucoup plus de relief à votre tenue. Et du coup j'aime beaucoup, du coup gros indispensable selon moi. Un autre indispensable de cette saison selon moi que j'ai déjà depuis un petit moment, c'est en fait d'avoir un pantalon un petit peu dans le style prépi, enfin un pantalon plutôt un short ou une jupe dans le style prépi, dans le style Blair Waldorf, un côté un petit peu écolière. Et donc dans ce style là j'aime beaucoup ce short que j'ai là de chez Zara à carreaux, un petit peu comme si on aurait dit du tweed. Ça peut se porter pareil, se mélanger avec plein de tendances, que ce soit un petit peu plus rock ou alors un petit peu plus influençage prépi, tout ça avec un serre-tête, ça peut passer super bien, un serre-tête et une blouse blanche. Donc bref, ça moi j'aime beaucoup le porter, il est super mignon, il vient de chez Zara et il a une ceinture et tout qui va avec. Et donc selon moi dernier pantalon un petit peu indispensable pour cette saison, du jean mom en fait. Donc là c'est un jean mom noir personnellement parce que vous savez que je suis à fond dans le noir, j'ai un peu de mal avec le jean. Mais voilà, c'est vrai qu'une jupe en jean aussi ça passe bien, mais c'est vrai que jupe en jean pour moi c'est plus printemps-été que automne-hiver. Mais du coup par exemple un jean mom comme celui-ci, donc celui-ci moi vient de chez Collusion, il est noir tout basique mais vraiment il fait vintage. Et il est super parce qu'en fait il coûtait déjà pas cher, il coûtait 19 €. Et surtout en fait il est taillé pile qui s'arrête à ma cheville, du coup j'ai pas de roule à faire, c'est parfait. Aussi bien pour mettre du coup avec des bottes, avec des... Selon moi un jean mom qui vous va bien parce que Dieu sait à quel point c'est hyper compliqué de trouver un jean mom qui vous va. Un indispensable qui est vraiment à chaque saison par contre cette fois-ci mais toujours décliné d'une manière différente, c'est une blouse blanche, donc là qui vient de chez Stradivarius. Elle est hyper canon, je sais pas si vous voyez mais du coup il y a un col un petit peu lavalière je crois que ça s'appelle. J'aime bien en fait moi quand c'est des cols comme ça avec des froufrous et tout, c'est trop canon. Elle est à rayures un petit peu transparente, du coup elle portée avec un petit soutif en dentelle, ça peut faire trop canon. Et du coup elle a des rayures à paillettes, donc je sais pas si vous savez mais les sequins, les paillettes tout ça, ça va être grave la mode également pour cette saison, mais pas que pour les fêtes, vraiment pour toute la saison. Donc c'est le moment si vous aimez les paillettes de vous lancer avec un haut un petit peu basique et partir un petit peu avec genre une maille par dessus, ça peut passer super bien. Et donc ce haut je le trouve super classe en fait, par exemple à porter avec un bas en cuir, un chapeau, une petite veste un petit peu genre un trench, ça peut faire une tenue super canon comme ça en M qui vient de chez Stradivarius de la collection actuelle, je vous la conseille. Toujours au niveau des hauts, un autre indispensable selon moi c'est un t-shirt, voire plusieurs, hein, surtout plusieurs en coton à motifs, du coup que ce soit dans des motifs un petit peu rock ou juste des imprimés, des écritures, tout ça. C'est le type de haut un petit peu plus décontracté qui peut dédramatiser une tenue peut-être un peu trop classe ou un petit peu de rock'n'roll ou quoi. Et du coup moi c'est le type de haut que j'aime beaucoup. Donc en fait dans ce style de haut j'ai acheté plusieurs t-shirts en ce moment chez Stradivarius que j'ai tous surtaillés en L, histoire que ce soit un petit peu plus loose. Et du coup il coûtait pas cher du tout, genre celui-ci coûtait 5 €, celui-ci coûtait 7 €. Et du coup j'en ai pris plusieurs histoire du coup qui dédramatise un petit peu une tenue qui fait un petit peu trop classe et j'aime beaucoup, en plus c'est super confortable. Alors ensuite toujours au niveau des hauts mais cette fois-ci dans quelque chose d'un petit peu plus chaud, ça y est on se dirige vraiment sur l'automne. Selon moi quelque chose d'assez indispensable c'est un sweat, donc là je vais vous présenter ce sweat qui vient de ma dernière commande à Sauce. Du coup c'est un sweat de chez Collusion que pareil j'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé 20 €. Donc il est noir, du coup en fait je l'ai pris en taille 38, donc ma taille habituelle. Il est pour les femmes mais en fait il est taillé hyper oversize et en fait il est super canon, il est super grand. Et l'avantage c'est qu'en fait aussi bien avec genre un petit short en dessous et des collants ça peut super bien passer avec un slim un petit peu bien moulant. Voilà, il y a plein de styles différents qu'on peut faire en fonction de ce qu'on met comme bas. Du coup ça peut faire trop canon et on adore et ça donne un style un petit peu genre je m'en fous alors qu'en vrai vous êtes grave stylé et donc j'aime trop ce sweat. Et voilà, du coup ça fait partie des articles un petit peu indispensables selon moi pour cette saison. C'est top quand il commence à faire un petit peu froid, quand vous êtes à un moment où il pleut, tout ça, vous avez la flemme d'aller en cours, de bouger de chez vous. Je trouve que c'est parfait. Dernier article un petit peu niveau haut selon moi assez indispensable, même si en réalité voilà pourrait y avoir plein d'autres choses, pourrait y avoir un col roulé mais bon je réserve plutôt ça aux indispensables de l'hiver. Par contre un indispensable selon moi c'est genre ce type de pull en fait un petit peu mémé, tout ça, de petits gilets. Du coup vous avez soit des gilets hyper oversize qui ne se ferment pas mais également des gilets
un peu moulant qui se ferme, vous savez, un petit peu en mode vintage, ou alors ce type de gilet un petit peu mémérisant comme ça, mais à porter genre dans une jupe en cuir rentrée et tout, je trouve que ça peut faire trop canon. Celui-ci vient de chez Pretty Wire, également je l'ai acheté il y a pas longtemps, il m'a coûté quand même assez cher, je crois peut-être 35 €, il est taille unique mais il est trop long. Et je trouve qu'un petit gilet comme ça c'est hyper bien pour quand il fait froid, quand il fait un petit peu plus chaud, vous l'ouvrez avec un petit caraco par exemple. Ou alors voilà du coup complètement fermé en type pull. Voilà, selon moi un gilet en maille c'est quand même un assez gros indispensable pour cette saison. Donc franchement il y a plein de choses que je vous cite pas, comme par exemple le caraco, parce que selon moi le caraco en dentelle c'est quelque chose qui va très bien pour n'importe quelle saison. Mais si je commence à tout vous citer, même au niveau des sacs, au niveau de tout, ça va prendre beaucoup trop de temps. Ensuite on bouge sur un autre indispensable, donc cette fois-ci plus dans les ensembles, selon moi c'est la longue robe à fleurs. Donc voilà, on va enfin donner un petit peu de coloris parce que là depuis tout à l'heure il n'y a pas de couleur. Du coup j'ai par exemple cette robe à fleurs comme ça qui est taille unique de chez Pretty Wire. Donc aussi bien celle-ci par exemple pour le printemps, l'été que l'automne je trouve au niveau des couleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui est hyper confortable, qui tient en même temps chaud et en même temps on se sent hyper stylé alors qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts. En soi on a juste mis une robe et vraiment hyper gros indispensable selon moi, je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. On passe à deux dernières indispensables niveau vêtements et après on passera un petit peu aux accessoires, même si je vous avoue que ça va être super rapide. Combi hyper cosy pour aller en cours, pour aller travailler ou même juste pour aller à la maison. Je voulais vous présenter cette combi noire comme ça qui vient de chez ASOS. Du coup d'ailleurs si vous voulez voir tous mes nouveaux achats un petit peu, je vous les ai présentés sur Instagram. Du coup il y aura un onglet haul, quelque chose comme ça. Et du coup cette combi ASOS est trop canon, du coup elle est hyper large. J'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous, mais bon de toute façon je surtaille tout, j'abuse un peu. Et en fait elle a des petits volants comme ça et elle est trop chou, elle est genre super large, on dirait limite une combi de clown. Mais c'est pareil, c'est avec une veste un petit peu cintrée, un chapeau, des grosses baskets, ça passe trop crème. Et on est tellement bien, ça par exemple pour aller en CM, genre c'est parfait. Et enfin en fait le dernier article niveau vêtements du coup selon moi c'est d'avoir une petite robe un petit peu esprit baby doll. Du coup moi les robes baby doll c'est vraiment mes robes préférées. Vous savez en fait c'est des robes qui en fait sous les seins partent comme ça, en fait c'est un peu cintré au niveau jusqu'à en dessous de la poitrine. Et en dessous et directement en dessous il y a comme un élastique et d'un coup ça part hyper évasé. Et donc dans ce délire là il y a par exemple cette petite robe comme ça en jean noir. Du coup vous savez qu'une petite robe noire en fait c'est un petit peu la base. Mais voilà selon moi ça a juste été toujours la petite robe, même si elle n'est pas forcément noire, qu'elle soit kaki, blanche, camel ou noir. Et du coup pour le coup ma petite robe un petit peu de cette saison, même si je vous avoue que j'en ai plusieurs, c'est surtout cette petite robe comme ça en jean noir. Je la trouve trop canon. En plus elle tient chaud vu que c'est du jean et puis elle est super belle, super bien taillée. Elle vient également de chez ASOS. Avant-dernier article selon moi pour l'automne, d'être assez stylé, pour moi c'est la période parfaite pour habiller un petit peu ses cheveux. Donc par habiller ses cheveux je parle en fait de plusieurs choses. Par exemple selon moi le plus gros indispensable c'est un chapeau fedora noir, donc ça j'adore. Mais voilà dans le délire je vous parle également de béret, je vous parle également de casquette, broche, casquette de marin. Également je vous parle de foulard à mettre dans les cheveux, de chouchou, de barrette ou toujours pourquoi pas de serre-tête qui devient une mode pour cette saison. C'est un peps de fou je trouve dans votre tenue, ça donne beaucoup plus de style, beaucoup plus de caractère et je trouve ça vraiment trop canon. Là pour l'instant il faisait trop chaud donc je mettais rien sur mes cheveux, mais là on va arriver à un moment où il commence à faire un petit peu plus froid. Du coup tout ce que je viens de vous citer je vais en abuser et je vais essayer maintenant de publier un maximum quasiment quotidiennement mes tenues sur Instagram le matin ou quoi. Donc voilà, restez co si ça vous intéresse. Je vais juste vous parler de deux paires de chaussures, mais je suis sûre que vous savez à peu près desquelles je vais vous parler. Mais voilà, selon moi deux gros indispensables de cette indispensable niveau chaussures pour moi pour cette saison, c'est vraiment si vous avez deux paires de chaussures achetées que vous n'avez pas de sous ou quoi, c'est assez facile. C'est une paire de daddy shoes, de grosses chaussures. Du coup moi c'est des Topshop un petit peu imitation Buffalo, une paire de choses de baskets blanches selon moi c'est la base. Et la deuxième paire selon moi qui sont la base c'est une paire de type Rangers, en fait de bottes un petit peu à plateforme, un petit peu dans le délire Rangers. Celles-ci moi viennent de chez Stradivarius, mais même si vous les trouvez sur Vinted je vous les conseille pas forcément parce qu'elles sont super belles avec leurs perles. Mais moi il y a une paire en fait qui est partie un moment et du coup le lacet se barre et en fait je peux plus les mettre. Du coup je suis déprimée parce qu'elles sont trop belles, elles sont pas du tout usées, mais il faudrait que je les fasse réparer parce que là c'est chiant. Pas plus de choses, il y a d'autres paires de chaussures que vous pouvez avoir, d'autres paires de bottes, voilà des petits mocassins, tout ça. Bon voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir un petit peu les vêtements portés, n'hésitez pas à aller voir du coup sur mon Instagram. Mais également restez co parce que je vais sortir du coup une semaine dans mes tenues ouais voilà, pour aller en cours, tout ça. Du coup où je vous présenterai sûrement beaucoup d'articles dont je viens de vous parler portés. Mais également il y aura un Come Shopping With Me. Donc voilà, restez co, il y aura pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.